Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu samedi 31 mars, 14h37 pour être précis, heure française. Et c'est donc une pleine lune en balance. Le soleil est en bélier, ici à 10 degrés, en opposition avec la lune à 10 degrés en balance. Une pleine lune, c'est toujours un moment d'illumination, un moment de compréhension, des dynamiques émotionnelles qui nous sont révélées. Lorsque l'on parle de l'axe entre la balance et le bélier, c'est vraiment ce rapport entre moi et les autres, entre mon besoin d'indépendance et mon besoin d'être en relation, entre la partie masculine et la partie féminine qui vit en chacun de nous. La particularité de cette pleine lune, c'est qu'elle forme un carré en T avec Mars et Saturne. Mars et Saturne sont en Capricorne, ils forment un carré avec le Soleil et un carré avec la Lune. C'est connu pour être une configuration qui crée des tensions. Je vais y revenir. Je vais commencer par vous parler de cette Lune en balance. Et qu'est-ce qu'elle fait la Lune en balance? Elle cherche l'harmonie. Elle va avoir tendance à mettre de côté ses besoins au profit de ceux des autres. Ce que la lune en balance doit apprendre, c'est à établir ce rapport d'égalité dans ses relations. Le côté positif avec la lune en balance, c'est qu'elle est ouverte à l'autre, elle est ouverte à la réalité émotionnelle de l'autre, et par ce biais, par le biais des interactions, on va apprendre à se connaître soi-même. C'est quand même la raison principale pour laquelle on rentre en relation. C'est cet échange où on s'ouvre à l'autre et l'autre s'ouvre à nous et ça nous permet à tous de grandir et de nous découvrir. Là où les choses se compliquent un petit peu avec la lune en balance, c'est quand on fait passer en premier les besoins de l'autre et qu'on perd notre identité propre dans l'autre. Et on se met à rentrer dans un rapport de dépendance affective où on commence à avoir besoin que l'autre ait besoin de nous. Et c'est comme ça qu'on va établir une sorte de sécurité émotionnelle à l'intérieur de nous. Mais au final, on se rend bien compte là que ça crée des déséquilibres et des confrontations et des rapports de force dans les relations, que c'est pas ça qu'on cherche. Le soleil en bélier, il est très focalisé sur lui-même. C'est j'ai mes envies, mes élans, mes passions, et peu importe ce que toi t'en penses, je vais faire ce que je veux. Donc on se rend bien compte que cette pleine lune en balance, elle va nous révéler ça justement. Si ça existe dans nos relations, ça va nous apparaître. On ne va pas pouvoir ignorer les choses plus longtemps. Le signe du bélier a besoin de beaucoup d'indépendance et de liberté pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir se découvrir. Lorsque le bélier n'a pas la possibilité de faire ça, le risque, c'est d'expérimenter de la frustration et de la colère. Et c'est un thème qui est particulièrement présent avec cette pleine lune, puisqu'on a ces carrés de la part de Mars et Saturne en Capricorne. Une fois de plus, je vais y venir. Si on n'a pas bien conscience de ça, si on n'a pas bien conscience de nos instincts et qu'on ne les écoute pas, ce qui va se produire, le risque, c'est de projeter cette colère et cette frustration sur l'autre. Et ça, c'est vraiment ce que la pleine lune nous indique. Le but ultime, c'est de réussir à parvenir à établir ce rapport d'égalité et de réciprocité dans nos relations où les besoins de tout le monde sont pris en compte et il n'y en a pas un qui est laissé sur le côté. Et pour ça, on a besoin de trouver le moyen de faire cohabiter notre besoin de liberté, de faire les choses dans notre coin et de suivre nos envies du moment, nos élans, nos passions, et en même temps de prendre en compte l'autre, les gens avec qui on est en relation et peut-être avec qui on a des responsabilités aussi, Capricorne ici. Un exemple, ça pourrait être la mère de famille qui a un travail, 3 enfants, qui est un peu débordée et qui s'oublie, se perd dans les besoins de l'autre, doit assumer ses responsabilités, clairement, c'est le parent, voilà, mais en même temps, à qui revient en tête quand même cette idée de mais moi aussi en fait je dois m'occuper de moi et si jamais je ne le fais pas, je ne vois pas comment est-ce que je vais pouvoir être un bon parent et être disponible pour les autres quand ils en ont besoin. À l'inverse, ça peut aussi être une dynamique où quelqu'un est complètement focalisé sur ses envies,
ses besoins, ses passions et se ferme à l'autre, à ce qu'il ressent par rapport à ça, à ce dont il aurait besoin, et où les conflits se créent à partir de là, puisqu'il pourrait avoir quelque chose de l'ordre de non mais attends, je m'en fiche moi de ce que tu penses, ce qui compte c'est ce dont moi j'ai envie et j'ai pas l'intention de prendre en compte ce que toi tu me dis. Ce qu'on remarque avec ce thème, c'est que le Soleil est en conjonction avec Mercure qui est rétrograde. Mercure rétrograde signifie qu'on a accumulé trop d'informations ou alors on a pensé à quelque chose pendant trop longtemps, on n'y voit plus clair. C'est un peu le syndrome d'avoir une pile de notes à côté de nous sur notre bureau et on est censé faire la synthèse, mais maintenant on n'y arrive plus parce qu'on a juste accumulé trop de données et là, il faut faire le tri avant de pouvoir en arriver à cette synthèse. Et la conjonction avec le Soleil illumine ça, justement, révèle là où on est trop confus et on a besoin de se débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc vous pouvez vous poser cette question simple, de quoi ai-je besoin de devenir conscient? L'autre chose que Mercure rétrograde amène dans cette pleine lune, c'est s'écouter et écouter les autres. Est-ce que vous vous écoutez véritablement et est-ce que vous écoutez véritablement les autres? Une autre chose intéressante quand Mercure est rétrograde, c'est qu'au lieu d'être dans ce cerveau rationnel qui classifie les choses, qui fait des listes et toutes ces choses cerveau gauche, on est plutôt invité à aller du côté de l'intuition et du cerveau droit. Donc avec Mercure rétrograde dans le signe du Bélier, on a vraiment envie de se connecter à cet instinct intuitif en nous. C'est genre, je te pose une question, quelle est ta première réponse? Boum, voilà, c'est ça. On ne sait pas forcément d'où ça vient, mais ça résonne profondément en nous, on sent que c'est vrai. Voilà. Est-ce que, avec le Soleil en conjonction, vous vous êtes éloigné de ça? Est-ce que vous pouvez vous en rapprocher et qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Indépendamment de ce que les autres vont en penser. Ou alors, justement, en prenant en compte ce que les autres en pensent. Dépend de la dynamique dans laquelle vous vous trouvez, de votre nature. Et donc maintenant, si on en vient à ces carrés en Capricorne, la question qui pose, c'est qui a le contrôle? Qui a le contrôle? Donc, on peut être dans ces rapports de force dans nos relations. Non, mes désirs comptent plus que les tiens. Non, moi, j'ai envie d'aller en Grèce et toi, tu as envie d'aller en Thaïlande. Et qui va l'emporter? Ça peut aussi indiquer des conflits dans le monde du travail. Le Capricorne est lié au travail et donc avec une forme d'autorité même au sens plus large. Le travail, bien sûr, on peut penser à des conflits avec un patron. Ça peut aussi être avec l'État. Ça peut être quelque chose de légal. Dans tous les cas, il y a une autorité qui rentre en conflit avec ce dont on a envie. Il peut y avoir un peu d'ego qui s'en mêle aussi. D'une manière générale, l'ego n'est pas un gros mot dans mon monde. On a besoin de... On est des âmes, on a une énergie et on s'incarne avec un corps et une personnalité. Ça forme notre ego et c'est comme ça qu'on cherche à évoluer. Mais ici, avec ces carrés, c'est vraiment qui est le plus fort. L'autre chose que ces carrés peuvent révéler, c'est justement cette différence entre qui on est vraiment, instinctivement, quand on est libre dans notre monde, et ce qu'on montre aux autres. Et les conflits peuvent arriver si jamais la différence entre ces deux parties-là, ce miroir social un peu, ce masque qu'on porte en société, est notre véritable nature. Les conflits peuvent arriver si la différence est trop grande entre ça, et ça peut arriver intérieurement, nous-mêmes, où on commence à se sentir mal et ça crée vraiment une tension et on a envie de se libérer de quelque chose, ou ça peut aussi nous être envoyé par l'extérieur, quelque chose du genre, disons que là je suis en train de voir un aspect de toi, tu m'avais jamais montré ça avant et ça me dérange. Donc globalement, avec cette pleine lune, il y a vraiment la question de l'opinion des autres qui rentre en compte. Quel est l'impact que l'opinion des autres a sur vous? Est-ce que vous le prenez trop en compte? Est-ce que vous le prenez pas assez en compte? À l'inverse, est-ce que les autres prennent trop en compte votre opinion ou bien pas assez? Ces déséquilibres-là vont apparaître clairement. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre du
courage. Trouvez le courage d'exprimer quelque chose que vous avez peut-être enfoui depuis longtemps, et ça viendrait du Capricorne ici, ce côté réprimé, et qui là a juste besoin de sortir. C'est plus fort que vous, il faut que ça sorte. Donc ça peut être le besoin de trouver le courage d'exprimer quelque chose, et à l'inverse, ça peut aussi se jouer d'une autre manière où ça serait plutôt à vous de laisser de l'espace aux autres pour qu'ils expriment quelque chose qui est vraiment important pour eux. Alors, nos deux copains en Capricorne, là, ne nous amènent pas que des problèmes. C'est quand même l'opportunité de planter les graines pour un projet à long terme qui vous tient à cœur. Ils sont sur le point de commencer un nouveau cycle qui va durer 2 ans, où on va vraiment pouvoir construire les fondations de quelque chose. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Une relation, une entreprise, quel que soit le sujet, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous servir sur le long terme. Dans ce cas de figure, les carrés ici avec la pleine lune vont nous montrer qu'il va y avoir des ajustements à faire de manière concrète sur la manière dont on mène les choses, mais aussi au niveau de la manière dont on y pense, dont on y réfléchit et de la signification que ça a pour nous. On est invité là à faire quelques petits ajustements pour que ça puisse tenir la route sur le long terme justement. Dans tous les cas, cette emphase sur l'archétype du Capricorne ici nous demande de faire preuve de maturité dans la manière dont on se gère nous-mêmes et dans la manière dont on agit dans nos relations. On peut se trouver tiraillé, du coup, entre nos aspirations à long terme, nos désirs du moment et nos relations autour, les gens qui sont autour de nous. Bon, ça vous fait peut-être pas rêver là tout de suite. On a quand même 2 points de sortie au cas où on est vraiment dans des situations tendues, ce qui est quand même très très possible avec une telle configuration. Le premier point de sortie, c'est Mademoiselle Vénus ici qui rentre en taureau le jour même, vraiment pas longtemps avant l'heure exacte de la pleine lune. Et ce que Vénus en taureau fait, c'est qu'elle nous tourne à l'intérieur. Elle parle de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Elle parle de la valeur que l'on s'accorde. Elle parle de notre confiance en nous. Et ce que ça suggère que Vénus rentre en taureau avec cette pleine lune, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à recevoir des autres quelque chose qu'on ne se donne même pas. Et que c'est ça la première chose à développer. Ce que Vénus en taureau nous dit là, c'est que c'est à nous de respecter notre propre valeur, aussi d'honorer nos valeurs dans notre vie au quotidien et que ça aura une influence directe sur nos relations et ça pourra nous éviter quelques conflits où on attend que l'autre réponde à nos besoins, on attend que l'autre nous dise que nous avons de la valeur, alors qu'en fait, ça commence par nous au départ. Et nos relations, au final, elles reflètent notre réalité intérieure. Elles vont refléter aussi les leçons, les dynamiques sur lesquelles notre âme est en train de travailler. Et donc, peu importe où vous êtes dans ce spectre-là, plutôt du côté de l'égoïsme, plutôt du côté de la générosité, Vénus en taureau nous dit, au lieu de projeter ta colère ou alors ton besoin de sécurité à l'extérieur, donne-le-toi à toi-même. Prends-toi en charge. Respecte tes valeurs et respecte celles des autres. Même si elles sont différentes, oui, on a peut-être des perspectives différentes sur un même sujet, mais c'est OK. Ce qui compte avant tout, c'est que j'honore ma réalité intérieure. Et ce thème-là, de la responsabilité personnelle finalement, il est aussi accentué par cette polarité-là. Quand on a un carré hanté, comme c'est le cas ici, un autre point de sortie, ça va être l'opposé ici. C'est ce quatrième pied de la table qui manque. Ici, le quatrième pied, c'est le signe du cancer. Et c'est le parent, c'est la maman, c'est la personne qui nous console quand on est triste, qui nous prend dans ses bras. Est-ce que vous pouvez être votre propre parent? Est-ce que vous pouvez vous apporter vous-même l'amour et la sécurité dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre vie sans demander à l'autre de le faire pour vous? Et si oui, il y a de fortes chances pour qu'au bout d'un moment, votre relation soit bien plus harmonieuse. Parce qu'on est sorti de la dépendance affective. Parce qu'on a pris ses responsabilités et parce qu'on a grandi. Parce qu'on se respecte, parce que l'image de soi s'améliore, parce qu'on prend soin de nous. Et la combinaison de Vénus en taureau avec cette polarité en cancer comme point de sortie, c'est vraiment faites-vous couler un bain, allez vous faire masser, cuisinez-vous quelque chose de réconfortant, faites-vous
une bulle de douceur, cultiver l'amour de vous-même. Au niveau collectif, je pense que ça parle aussi justement de ce déséquilibre qu'il y a dans les relations hommes-femmes qui viennent de notre société patriarcale et de toutes les distorsions que ça a amenées. C'est un autre sujet, mais dans le fond, il s'agit de ça. Au niveau de l'inconscient collectif, il s'agit de trouver cet équilibre entre notre part masculine et féminine, intérieure chez tout le monde et concrètement dans notre réalité physique avec, par exemple, les différences de salaire et tout un tas de choses dont on pourrait parler pendant longtemps. J'avais envie de partager quelque chose d'autre avec vous. C'est un document qui vient d'un site qui s'appelle Evolutionary Astrology Network. Si vous parlez anglais, que vous êtes intéressé, je ne peux que recommander. Et donc, c'est une technique, c'est peut-être un petit peu avancé si vous avez des connaissances en astrologie et que vous avez envie de regarder ça dans votre thème ou celui de vos proches, c'est assez intéressant. Si vous regardez le signe qui dirige votre maison 2, là, vous allez voir vraiment vos besoins de base, ce qui est vraiment indispensable à votre équilibre intérieur, ce que vous devez retrouver dans vos relations amoureuses pour vous y sentir bien. La deuxième chose qu'on regarde, c'est le signe qui dirige votre maison 7. Et là, ça va être nos projections. Ça va être, si vous parlez avec une amie, un ami et que vous demandez mais quel est ton type d'homme, quel est ton type de femme, il y a de fortes chances pour que la description qu'on vous donne corresponde à ce signe-là. C'est nos attentes. C'est ce qu'on veut trouver dans nos relations et c'est aussi ce qui peut manquer. C'est un archétype où on doit trouver l'équilibre qui n'est pas là naturellement. La troisième chose intéressante à regarder, c'est le signe qui est ici, qui dirige la maison 12. Et ça va être nos idéaux. Donc ça, c'est notre consommation de comédies romantiques et de contes de fées qui nous ont créé tout un tas de fantasmes sur ce que c'est que la relation idéale et du coup, inconsciemment, ce qu'on va attendre. Comme nous ne vivons pas dans des contes de fées ou dans des comédies romantiques, c'est aussi ce qui va nous révéler nos déceptions. On projette nos idéaux sur nos partenaires. Ce ne sont pas des dieux. Nous sommes déçus. Nous revoilà ici à cette maison 2, tout seul, en nous demandant comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et la réponse, c'est en trouvant l'équilibre intérieurement justement entre ces deux signes-là. C'est un travail personnel à faire. Et une fois que on arrive à un état un peu mature par rapport à ces deux signes-là, ça va se refléter ici. Nos relations seront bien plus harmonieuses ou alors on va faire des rencontres qui seront bien plus alignées avec qui nous sommes et ce que nous désirons vraiment. C'est aussi un travail introspectif assez intéressant à faire pour se rendre compte un peu de nos mécanismes. Pour moi, l'astrologie, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup d'objectivité par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos relations. Et c'est un outil précieux dans ce sens-là. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Ça me semblait d'actualité. Si ça vous intéresse, que vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site. Je peux regarder votre thème sous cet angle-là ou sous un autre angle. Si vous avez aussi envie de savoir un peu les transits chaque semaine, j'écris des articles sur le sujet. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Merci.